L'histoire du tabernacle. On pourrait penser que c'est juste une vieille histoire de tente dans le désert, mais en réalité, c'est tellement plus que ça. C'est le récit fascinant du désir incroyable de Dieu d'habiter au milieu des gens. Une histoire qui prend racine au cœur du livre de l'Exode. Et cette histoire, elle répond à la grande question, une question qui est vraiment au centre de toute la Bible. Comment un Dieu qui est parfaitement saint, absolument pur, peut-il vivre au milieu d'un peuple, imparfait et pécheur? C'est le grand dilemme que le tabernacle vient adresser. Le problème, au fond, c'est le péché. Le péché, c'est pas juste une liste de mauvaises actions, c'est une fracture, une séparation. On le voit depuis le Jardin d'Éden et on le voit de façon, tellement dramatique, au pied du mont Sinaï. Après l'épisode du veau d'or, l'alliance entre Dieu et Israël était brisée. Avant que Dieu puisse habiter parmi eux, il fallait d'abord que cette relation soit réparée. Mais ce qui est absolument incroyable, c'est que la solution ne vient pas des humains, mais de Dieu lui-même. C'est lui qui prend l'initiative. Dans Exode chapitre 25, verset 8, il lance cette invitation. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » C'est une main tendue de la part de Dieu pour combler le fossé. Alors Dieu lance l'invitation. Mais comment le peuple qui venait tout juste de commettre une erreur monumentale allait-il y répondre? Eh bien, leur réaction est tout aussi spectaculaire que l'initiative de Dieu. C'est une histoire de générosité qui dépasse l'entendement. La réponse, ça a été une véritable vague de générosité. Le peuple a apporté une abondance de matériaux précieux. On parle d'or, d'argent, de tissus super rares, de pierres précieuses. Fait intéressant, beaucoup de ces richesses provenaient des Égyptiens quand ils sont partis. C'est un peu comme si Dieu les avait déjà équipés pour cette tâche bien précise. Mais là où ça devient complètement fou, c'est que leur générosité était tellement grande que Moïse a dû leur dire d'arrêter. Imaginez ça. Comme le dit Exode chapitre 36, verset 5, le peuple apportait beaucoup plus qu'il ne faut. Ils donnaient de tout leur cœur et c'était plus que suffisant. Et il ne s'agissait pas seulement de dons matériels. Dieu a aussi équipé les artisans d'une manière surnaturelle. Des gens comme Betsalel et Oholiab ont été, selon les mots de la Bible, remplis de l'Esprit de Dieu. Ça leur a donné la sagesse, l'intelligence et le savoir-faire nécessaires pour réaliser cet immense projet avec une précision divine. Mais attention, toute cette générosité et ce savoir-faire n'avaient pas pour but de construire un simple bâtiment. Le tabernacle était une sorte de leçon de choses, un évangile en symbole, conçu pour expliquer de façon visuelle le grand plan de salut de Dieu. Le contexte ici est crucial. La construction ne put commencer qu'après que la relation brisée par le veau d'or a été restaurée. Autrement dit, la grâce a précédé la construction, la relation a précédé la résidence. C'est fondamental. Et c'est ça, le cœur du sujet. Chaque rituel, chaque meuble, chaque sacrifice était une illustration. C'était une leçon visuelle pour enseigner les grandes vérités sur le péché, le pardon et la rédemption promise par Dieu. Et ce système illustre brillamment à quel point le plan de Dieu était complet. Le service quotidien s'occupait de la réalité de tous les jours, du péché confessé et pardonné, mais le service annuel, le fameux jour des expiations, lui, pointait vers un objectif bien plus grand, l'élimination finale et complète du péché de l'univers. C'est un système qui offrait à la fois une solution immédiate et un espoir pour l'avenir. Alors, toute cette préparation, tout cet effort humain et cette obéissance nous amènent au point culminant de l'histoire, le moment où le divin répond à l'humain. Dans Exode chapitre 40, verset 33, on lit cette phrase simple mais tellement puissante. « Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Tout est prêt. Chaque détail est conforme au modèle divin. Il y a un moment de silence, d'attente. Et puis, le moment spectaculaire. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. C'est la Shekinah, la présence visible et glorieuse de Dieu, qui descend et prend possession du lieu qui a été préparé pour lui. C'est l'acceptation divine de leur offrande. Et pour bien souligner la majesté et la sainteté impressionnante de ce moment, le texte précise que la gloire de Dieu était si intense, si écrasante, que même Moïse, l'homme qui avait parlé à Dieu face à face, ne pouvait pas y entrer. La présence de Dieu était de retour au milieu de son peuple, de manière tangible et puissante. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce tabernacle physique, aussi glorieux soit-il, n'était qu'une ombre, une préfiguration de la réalité ultime, son accomplissement parfait. Dans les Nouveaux Testaments, l'apôtre Jean fait un lien direct et époustouflant. En parlant de Jésus, il écrit dans son Évangile, Jean chapitre 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. »
Le langage qu'il utilise ici est intentionnel et très, très significatif. Et voici pourquoi. Le mot grec original pour à éviter est eskénozen, ce qui veut dire littéralement planter sa tente ou tabernacler. Jean est en train de nous dire que Jésus est le véritable tabernacle. Dieu n'a plus habité dans une tente faite de peau de bête, mais dans un corps de chair et de sang. Il est devenu Emmanuel, Dieu avec nous. On voit donc une progression magnifique, un rapprochement constant. D'une tente portable à un temple fixe, puis à la présence personnelle de Jésus. Et l'histoire continue. Parce qu'aujourd'hui, par son esprit, Dieu choisit d'habiter non plus parmi son peuple, mais en lui, dans le cœur de chaque croyant. Et tout ça culmine dans une promesse future glorieuse. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 3, nous donne un aperçu de la fin de l'histoire. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Un jour, il n'y aura plus de voile, plus de séparation, juste une communion éternelle et directe avec Dieu. Toute cette grande histoire du tabernacle à Jésus révèle une seule chose, le désir constant et profond de Dieu d'être proche. La question qu'elle nous renvoie aujourd'hui est donc celle-ci, comment faire l'expérience de cette présence dans sa propre vie? C'est la grande invitation qui demeure.